Allez, petite vidéo, ça faisait un petit moment. On a eu 2-3 jours de temps correct où il y a eu du petit soleil. J'en ai profité avec mon mari pour les sortir plus par là-bas. Comme ça, elles allaient du hangar à la pâture. Et du coup, ça m'évitait de les faire passer sur le chemin boueux là. Alors là, ça a séché, plus que on a fait ça pendant 4 jours, vu que mon mari a été du coup en week-end et il a fait 2 jours de télétravail. Donc du coup pendant 4 jours j'ai pu les mettre sur cette zone là-bas et passer directement là. Et puis du coup ça a un peu séché, donc du coup là cette semaine là on est mardi, elles sont repassées par là. Et du coup je recommence mon pâturage initial. Alors normalement j'ai dit que je faisais un peu plus grand et un peu plus de pâture, un peu plus de durée d'heures de pâturage. J'étais passée de 4 à 6, donc ça s'est super bien passé. Sauf que là en fait il y a des zones, alors là ça va aller. Et il y a des zones, je vais vous faire voir cette zone là. Là on voit que l'herbe est couchée. Cette zone là. Hop, cette zone là, voilà, donc il y a, et cette zone là juste derrière, donc là ça fait je sais pas, ça fait à peu près 1, 2, 3, normalement en fait si vous voulez c'était censé être du coup 3 couloirs de ce côté là. Et en fait je vais couper en beaucoup plus petit que ça. Et du coup je pense que je peux faire 6 parcs là-dedans. Et du coup plutôt que de faire 6 heures, elles vont faire du 3, allez je vais dire 3 heures, voire peut-être même 2 heures. Pourquoi? Pour les inciter vraiment à manger en belle quantité d'étouffe et pas faire autre chose. Parce que là si vous voulez, quand elles sont à 6 heures de pâture là, dans celle là-bas là c'est un petit peu plus court. En fait si vous voulez elles s'allongent et elles ruminent, voilà quoi, elles font les andouilles un peu des fois là, surtout pour les jeunes. Et donc du coup elles peuvent écraser beaucoup l'herbe et faire beaucoup de refus. Et là en fait sur cette zone là c'est tellement haut que je veux juste qu'elles se concentrent à manger pour bien tailler l'herbe quoi. Donc du coup je vais faire que quelques heures de pâture avec des très petites parcelles quoi. Donc voilà, donc là ça je pense que ce sera peut-être pour fin de semaine voire week-end. Je vais voir parce qu'au fond en fait c'est beaucoup plus court. Donc peut-être que je tirerai un filet en couloir là-bas au bout et que là je vais faire plus des petits carrés quoi. Je vais voir ça. Mais là vous voyez, je sais même pas si elles vont pas faire quand même des refus parce que c'est hyper haut quoi. Alors je me demande si peut-être qu'on fera de la fauche avec mon mari parce qu'on a une moto faucheuse qu'on a achetée. C'est fait pour c'est du matériel en fait de fenaison, c'est du petit matériel agricole pour la fenaison. Et en fait vous avez c'est une moto faucheuse griot. Et je crois qu'ils font d'autres trucs, ils font faneur en déneur et pressage, mais c'est beaucoup trop cher. Et puis pour les surfaces qu'on a, ça ferait beaucoup trop cher à l'hectare pour faire du foin par rapport au coût matériel et puis temps de travail quoi. Donc on préfère faire ça à la main sur des petites zones si besoin et favoriser un max le pâturage. Côté chèvre, donc du coup les jeunes sortent toujours. J'en ai juste une, je vais vous la faire voir là, je vais ouvrir. J'en ai une en fait qui s'est fait, je sais pas si elle s'est fait si elle s'est mangé un coup de corne ou si elle s'est coincée la patte quelque part, j'ai pas vu. Mais en tout cas elle a des difficultés à marcher. Apparemment c'est soit cassé, soit une déchirure. Je pense plus à une déchirure, mais hier le veto il est revenu parce qu'elle a eu une semaine de traitement. Et il y a eu une toute petite amélioration, mais là ça a redescendu. Et du coup il est revenu cette semaine pour faire une semaine de traitement en plus. Sachant qu'il m'a dit que comme elle était jeune, il y avait des chances que ça se règle. Mais elle est assez... elle est triste dans le sens où elle marche très très peu. Je suis obligée de
de la lever pour pas qu'elle se fasse trop mal et puis de la faire téter pour être sûr qu'elle prenne bien à manger. Et puis on va voir si ça se remet ou pas, mais il a tâté et en fait c'est en haut de sa patte. Et il sent que il y a une différence de squelette, donc c'est probable qu'elle s'est fait mal un peu plus qu'une simple déchirure, quoi. Mais bon, il m'a dit qu'il y avait, je vais le mettre un petit peu de foin entre guillemets au sol, là juste là. Il m'a dit que pour lui il fallait continuer, quoi. Donc du coup je perds pas espoir, sachant que c'est une chevrette que j'aimerais bien garder. Donc voilà, sinon, petite mise au point un petit peu de ce qu'on a fait ces derniers jours. Je sais plus ça fait combien de temps que j'ai pas filmé, je dirais une grosse semaine ou 10 jours peut-être. J'ai fait des nouvelles barquettes palettes pour rajouter des comment on appelle ça, des pseudo râteliers là, pour éviter qu'elles fassent des gâchis. J'en ai rajouté. Donc comme ça je peux rajouter encore plus de foin et puis là on voit qu'elle cale. Il y a des restes, il y a un peu de reste et il y a un peu de reste au milieu et puis ça rumine, donc ça veut dire que elles ont bien à manger, donc ça c'est cool. Voilà, on va aller voir du coup côté pâture ce que ça donne du coup en repousse. Parce que là, en fait, si vous voulez, la dernière parcelle, il y en a pour, je dirais, aller, vu que je vais faire des très petites découpes sur une zone et que je vais revenir sur l'autre partie de la parcelle, là, de celle-là. Vu que c'est du plus court, je vais pouvoir redécouper en plus grosses zones et de les faire repâturer un peu plus longtemps. Je pense qu'à mon avis, il y en a peut-être pour on va dire 10 jours encore sur cette parcelle-là. Donc dans 10 jours, en fait, elles vont revenir sur la première. Bon là, il faut qu'on taille. Il faut que je taille. C'est surtout le lierre qu'il faut que je taille dans le bas pour pas qu'il monte trop haut et pas qu'il me défonce les murs, quoi. Sinon je le laisse pousser au sol, ça me dérange pas, au contraire, plutôt que ça soit de l'ortie ou de l'épineux, je préfère que ça soit du lierre. Et puis voilà, quoi. Puis ça fait de la masse, tout ça je récupère quand je retaille, vous voyez ça, il faut que je le taille. Tout ce que je taille, je les distribue aux chèvres par contre. Voilà, ça leur fait plaisir. Donc il n'y a pas assez pour leur donner une ration, mais en tout cas elles aiment bien, donc moi ça me fait plaisir. Il y en a pour 3-4 brouettes et puis il y en a pour peut-être deux belles brouettes en tout sur toute cette zone là. Parce que vous voyez, ça a bien commencé à repousser. Et donc du coup je leur donne, ça leur fait plaisir. Là on a l'ail des ours là qui a encore explosé cette année. En fait, si vous voulez, au début il y avait des petites zones à ail des ours. Et à force de tailler entre deux, d'enlever tout ce qui est roncier et jeunes repousses d'arbustes, parce que ça faisait beaucoup de bois et beaucoup de tiges au sol, à force de tout nettoyer, en fait l'ail des ours il reprend surface. Donc là il y en a un sacré paquet, il y en a un sacré paquet, c'est beau. Moi j'aime bien l'ail des ours. Je vais vous faire voir ce qu'on a fait un peu chez les poules. Et puis après on va aller côté pâture des chèvres pour voir comme c'est. Et puis je vous filmerai dans 10 jours quand elles retourneront sur la première parcelle de pâturage. Je filmerai quand elles sortiront, comme ça vous verrez quelle hauteur ça a pris. Parce qu'en 10 jours ça peut aller vite, il suffit qu'il fasse doux et qu'il pleut. Alors il pleut oui, par contre il fait froid, on se croirait au mois de novembre. Mais bon, on va faire avec. Donc voilà. Les oies, les poules qui sont venues voir. Parce que je leur ai donné un petit peu de fromage frais là pour nettoyer les intestins. Je leur ai donné un petit peu de fromage frais. Donc du coup ils sont là, quoi. Donc là qu'est-ce qu'on a fait ici? Là c'est la sortie des poules. Alors ici c'est un endroit qu'on maîtrise beaucoup parce qu'on avait beaucoup... avant, si vous voulez, on pouvait pas du tout faire le tour des dépendances, c'était rempli de gravats, ça faisait que des gravats. En fait, si vous voulez, ils ont fait
Là c'était des anciennes dépendances, ils ont tout défoncé, ils ont tout refait. Et en fait tout ce qu'ils ont défoncé, et bah ils les ont mis là en fait, ils ont balancé, ils en ont balancé un petit peu partout. Donc nous au fur et à mesure on est venu vider, rajouter un peu de terre. On est venu, c'est pareil, il y avait beaucoup de cornouillers, bah là notamment là au bord. En fait on pouvait pas du tout circuler ici. Ici c'était vraiment que du gravat et du cornouiller, bah, des rejets de cornouiller quoi, donc ils faisaient que du bois les cornouillers. Là c'est pareil, on pouvait pas du tout faire le tour des dépendances. Donc au fur et à mesure en fait on a vidé les gravats, rajouté de la terre, vidé les gravats, rajouté de la terre. En fait les poules elles nous ont aidé en fait à creuser la terre, et bah du coup à chaque fois on passe derrière elle pour vider les gravats et si besoin rajouter de la terre. Alors quand je dis rajouter de la terre, c'est du fumier décomposé qu'on rajoute. Voilà, là d'ailleurs on en a rajouté un peu. Là c'est du fumier qui se décompose quoi, et les poules elles font le travail derrière, et après bah ça donne de la belle terre noire là comme au bout. Et puis bah repousse ce qui repousse, sachant que ici on enlève les orties pour laisser autre chose pousser. Donc là ça commence à ressembler à quelque chose, sachant que je vous ferai une vidéo sur les orties plus tard. Un petit chêne, les chênes ils sont toujours en retard, hein. Là j'ai un chêne là ils sont pas encore en feuilles, ils sont toujours en retard par rapport aux autres. Ils perdent leurs feuilles plus tard et ils prennent leurs feuilles plus tard. Donc là en fait ce qu'on a fait aussi, c'est que là c'était en mode hiver, il y avait une bâche pour isoler avec la pompe qui pompait et qui relâchait l'eau dans la pâture là-bas au bout, en cas d'inondation, et notamment bah, les eaux usées quoi. Et donc du coup on rejette dans la pâture, parce que la pâture elle boit super bien. Et en fait ça, il faut que ce trou soit toujours vide, sinon bah, on peut se faire inonder dans les dépendances, et bah, au risque d'être inondé dans les maisons. Et là ce que j'avais fait, le trou là cet hiver, je sais pas si j'en avais parlé dans une vidéo, mais j'ai fait un trou ici parce qu'en fait si vous voulez l'eau elle descendait par ici. Elle coulait, et en fait elle rentrait dans la dépendance parce qu'elle était coincée ici. Elle était coincée tout ici, et du coup ça rentrait dans les dépendances. Donc du coup là bah, on a refait propre avec mon mari là il n'y a pas tellement longtemps. On a nettoyé et on a remis les briques que j'avais mis pour pas que les poules leur foutent de l'autre côté. Et puis du coup on a recreusé, parce que bah forcément les poules elles nettoient, elles avaient remis de la terre. Et puis bah du coup on a commencé à mettre le tuyau, à voir si bah, c'était bien de niveau pour que ça descendait. Donc on a dû recreuser parce que c'était pas assez descendu le tuyau par là-bas quoi, pour l'écoulement. Et du coup bah là il est placé, il n'y a plus qu'à mettre du sable au fond et à remettre de la terre au-dessus. Voilà. Et donc du coup ça ressemble à ça. Alors mon mari il va... Je pense que c'est un sentier qu'on fera à deux, en tout cas j'aimerais bien. En fait on va faire des marches, un peu comme si vous, je sais pas si par chez vous ça se fait ou pas, mais par chez nous ça se fait. Un peu comme à la plage, ça fait des espèces de rondins de bois là, et fixer ça fait des rondins de bois de chaque côté, et c'est fixé après bah, des planches pour retenir la terre, et du coup ça fait des marches comme ça. Donc là on va mettre une zone de marche là qu'on a déjà commencé à faire, mais vous voyez on le voit plus. On l'avait fait cet hiver et ça s'est retassé. Donc là il faut vraiment qu'on maintienne la terre. Donc là on va faire des marches. Là-bas on avait fait des marches, il faut qu'on les refasse. Et là-bas aussi on avait fait des marches, il faut qu'on les refasse. Et on est en train d'aménager un peu, à mettre des plantes là, un peu partout. Là, ça c'est une plante qui est poussée naturellement, du coup on la laisse. On préfère que ça soit des plantes plutôt que de l'ortie ou des ronciers quoi. Donc ça je vous ferai une vidéo comment on gère les orties et comment on les fait consommer aux animaux. Voilà, donc là le plantain, là l'armoise, la fameuse armoise qui repousse, ça c'est très bien pour les chèvres ça. Ça c'est quelque chose que si vous en avez franchement c'est super top pour les ruminants. Voilà, donc bah là du coup il faut que je fasse les orties de l'autre côté, donc on fera avec mon mari hein, ça c'est des chantiers qu'on essaye de faire à deux, sachant qu'il les fait plus que moi, parce que moi il y a un travail qui me prend beaucoup de temps. Vous voyez là encore des orties, il faut qu'on refasse. Alors c'est marrant parce qu'elles poussent en début de saison hein. L'ortie c'est le premier truc qui pousse. On va aller voir là
commencé à repousser dans les premières parcelles. Mais ouais, l'ortie c'est le premier truc qui va pousser avec la ronce. Et en fait, si vous voulez avoir d'autres espèces, il faut s'amuser à simplement les arracher. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez avoir des racines qui sont pas trop implantées, pas trop grosses. Ça va être de plus en plus facile à arracher. Et du coup, vous allez le faire quasiment qu'une fois par an, si possible début de saison. De toute façon, ça, je vous réexpliquerai dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est la bonne période pour le faire. Donc on va essayer de le faire assez vite. Donc voilà, ça repousse un peu partout. Et ça sent bon. Alors ça sent un peu la bœuf. C'est parce qu'on a une plante en fait qui a la même odeur que le cannabis. Je sais plus ce que c'est. Et là on dirait qu'on a planté de la bœuf quelque part. Moi je trouve que ça a une odeur. Franchement je trouve que ça sent trop bon. Donc à quoi ça ressemble? Alors je vais le découvrir un peu en même temps que vous parce que du coup ça fait un bon 4 jours que je suis pas venue. Et quand j'y vais de toute façon, en général je trace un peu quand même ma route parce que j'ai d'autres trucs à faire et donc du coup j'ai pas vraiment le nez dedans. Donc voilà, alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là ça a repoussé et on voit qu'il y a beaucoup de repousses d'ortie. Voilà. La haie, elle recommence à repousser, donc là c'est bien parce que ça veut dire que les chèvres, c'est pareil, là vous voyez, là il y a des petites, je sais plus comment ça s'appelle, là les fleurs jaunes, là c'est connu ça. Je sais plus quoi, je vais plus retrouver le nom, mais ça vous connaissez, enfin c'est des fleurs basiques. Et donc ça c'est bien, ça veut dire qu'en gros, je suis pas en surpâturage parce que bah du coup il y a des espèces divers qui s'implantent. Quand vous faites du surpâturage ou même pas forcément en surpâturage, mais quand vous faites du pâturage relativement intensif, on va dire, et que ça n'a pas le temps de se ressemer et de repousser derrière, que par exemple vous allez trop vite dans vos avancées de parcelles, vous avez plus d'espèces comme ça qui poussent. Donc ça veut dire, vous voyez là j'en ai aussi. Ça veut dire qu'en fait l'herbe a assez le temps de repousser et de laisser autre chose en fait. Donc par contre il y a beaucoup de zones à ortie, c'est la saison. Voilà, donc là par contre il y a de la touffe qui commence bien à revenir. Voilà. On voit là-bas, je vais vous faire voir vite fait. Voilà, il y a des grosses touffes là. Alors là c'est à voir comment je pourrais dire ça. Je passe au-dessus si je défonce pas tout. À voir comment ça pousse les touffes comme ça là, parce que là ça c'est pareil, c'est des zones potentiellement qu'elles peuvent écraser et ne pas manger, donc il faut voir un peu comment ça pousse par la suite, mais bon globalement je vois que c'est droit, c'est pas couché, même s'il y a de la touffe. Donc là il y a les arbustes qui commencent à repousser, donc ça c'est pareil, si les arbustes elles recommencent à repousser. Bon, chardon, alors ça, chardon, elles adorent. Ça, chardon, on peut y aller, il n'y a pas de souci, c'est top. Elles mangent mieux le chardon que l'ortie. Ouais, ça me plaît bien. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, mais en gros, le cornouiller qui a un peu de mal, mais qui fait quand même des feuilles. Voilà, donc là, en fait, ça, c'était moi qui avais récupéré... des plants un peu partout de la pâture et qui a replanté un petit peu à droite à gauche. Ça c'est poussé tout seul, ça c'est un églantier. Mûrier. Il y a des trucs que j'ai délocalisés, on va dire, de ma pâture pour ressemer d'autres parties. Comme ça, ça favorise un petit peu les différentes espèces. Là il repousse, il refait des jets. En fait on voit que l'arbre principal il a été mangé et en fait les racines elles sont pas atteintes et du coup elles ont fait des rejets pardon. Donc du coup alors les rejets ça veut dire qu'en gros on peut pas avoir parce que ça c'était un ancien pommier. Et en fait si vous voulez les fruitiers qui sont trop attaqués, qui font des rejets comme ça, on appelle ça plus des arbres, il est devenu arbre sauvage et plus arbre fruitier, j'aurais plus de fruits avec.
parce que il est cramé, hein. Enfin il est pas mort parce qu'il repousse, mais on pourra plus faire de fruits avec, hein. C'est terminé, hein. Surtout s'il y a les chefs dessus derrière, enfin voilà quoi. Donc le fait que ça repousse, alors ça c'est pareil, je sais pas ce que c'est. Le fait que ça repousse comme ça là, c'est ça qui est bien aussi, d'avoir un peu d'arbustes dans votre parcelle et de maîtriser le pâturage en faisant des parcellaires. C'est que du coup on voit que on n'est pas trop en... Ça non plus je sais pas ce que c'est. On n'est pas trop hard. Vous voyez, il y a de la touffe qui a bien repoussé, hein. On n'est pas trop hard sur la pression des parcelles. Et du coup il y a des espèces qui viennent s'implanter. Et ça pour les bêtes, c'est mieux parce qu'elles peuvent un peu plus trier, choisir ce qu'elles veulent. Alors attendez, je vais peut-être tirer ça parce que j'ai peur. C'est que en revenant, elle me l'arrache. Parce que ça prend un peu de temps. Voilà. Donc voilà, ce côté-là, je ne vais pas non plus tout vous faire voir, mais au moins les premières parcelles, on voit, là aussi ça a bien repoussé. Voilà, il y a de la touffe, il y a les fameuses fleurs dont je sais plus le nom. Enfin en fait je le sais, mais de toute façon c'est toujours pareil quand je parle, à chaque fois j'ai du mal à trouver mes mots. Voilà, donc ça c'est pareil, vous voyez, ça a repoussé, ça refait ses graines. Et donc du coup ça veut dire que c'est bien quoi. La pâture franchement pour moi c'est ok quoi. On va voir la zone à ortie. Voilà, là c'est pareil, il y a des petites plantes sauvages là qui poussent là. Des espèces de fleurs un peu violettes. Donc voilà la zone à ortie, donc on verra si elle le consomme ou pas. Et si elle le consomme pas, je vous expliquerai ce qu'il faut faire pour les inciter à les consommer. Comment on les gère, sachant que là ces zones de pâturage des chèvres, c'est pas pareil, c'est pas la même, je la considère pas pareil que la zone à poules et à oies quoi. C'est pas pareil parce qu'elles vont pas manger les mêmes choses, elles vont pas être intéressées par les mêmes choses, donc il faut les gérer un peu différemment. Donc voilà, donc là on voit que c'est plus court, ça commence à pousser, mais on voit que c'est plus court. Donc là, un peu nos stress sur cette parcelle-là, même s'il faut qu'elles y passent, mais c'est moins... Du coup, par exemple, il faut peut-être que je les mette un peu plus l'augmentation d'heures de pâturage sur celle-là, et celle-là un petit peu moins élevée, pour qu'elles mangent... qu'elle mange assez d'herbe pour complémenter la ration, mais qu'elle mange pas trop court quoi. Alors c'est pareil, celle-là je vais la séparer encore en deux, et du coup en deux, et puis elles vont faire peut-être 4-5 heures de chaque pour vraiment qu'elles consomment bien l'herbe sur place, et vu que ce sera séparé en deux, ce sera des petites parcelles, donc normalement elles devraient bien le manger, sachant que du coup elles vont réexploser les repousses d'arbustes, donc ça il va falloir faire gaffe pour que ça puisse repousser derrière, mais ça on verra ensemble si c'est bon ou si c'est pas bon. On va aller sur celle-là. Voilà, donc là c'est pareil, hein, la haie elle repousse tout doucement. La haie, y a de quoi faire. Je pense que la haie, elles vont kiffer. Ah, ça c'est bien ça, purée. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de rejets. J'ai plein de rejets. Je pense qu'on le voit à la caméra. J'ai plein de rejets de pruneliers, donc ça c'est super ça. Ça c'est génial. Et puis la haie qui repousse bien, et puis là on voit qu'il y a de la touffe. Voilà, mais par contre vous voyez c'est de la touffe droite. L'herbe elle est assez fine, elle est pas trop épaisse, et puis elle pousse droit, donc ça elles vont bien le manger sans trop piétiner quoi. Là peut-être un peu plus de piétinement, l'herbe est plus épaisse et un peu plus haute, mais globalement celle-ci elle est pas mal aussi. Alors j'avais planté j'aurais pas dû, mais bon bref, ça c'est... J'ai fait quelques zones de plants. Ah, de l'ortie blanche.
Putain, on n'en a qu'une. Il y a une année où on en avait plein et là... Donc là, vous voyez, c'est plus court. Bon bah voilà. C'est plus court. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, je vais peut-être devoir couper aussi celle-là. Sur le côté court, les laisser moins longtemps et sur le côté long, les laisser un peu plus longtemps. Vous voyez, donc cette partie-là, je vais les laisser par exemple 2 heures. Je vais couper là, juste après les arbres. Donc tout ce côté-là, merde, le filet, ouais. Là, elles pâtureront peut-être 2 heures. Et la pointe, donc ici et ici, peut-être plus les laisser 5-6 heures quoi. Alors vous allez me dire, bah ouais mais bon, t'as pas de problème de digestion à faire des fois du 2 heures, des fois du 4 heures ou des fois du 6 heures. Franchement, j'ai pas... Je vais vous expliquer. Bah là vous voyez en fait ce qui est intéressant de voir, c'est que ici normalement j'avais une zone à ortie. Voilà, j'avais une zone à ortie. Et bah là elle s'est fait complètement latter par l'herbe, elle s'est fait étouffer par l'herbe. Alors comment expliquer ça, j'en sais trop rien parce que y avait déjà de l'ortie sur place. Elles se sont fait un peu manger par les chèvres, mais c'était pas foufou quoi. Et je pensais que du coup elles allaient exploser. En fait l'herbe a repoussé derrière quoi. Donc je pense que du coup elles ont dû s'amuser à plus manger les bouts d'herbe que l'ortie. Et comme il n'y en avait pas non plus trop, l'herbe a repoussé entre deux et a explosé derrière quoi. Je pense que c'est ça, mais bon, après c'est vrai que c'est important de faire pâturer en début de saison, comme ça incite l'herbe à pousser plus vite que certaines espèces qu'on veut pas quoi. On appelle ça le déprimage. Donc en bouffant les bouts d'herbe, ben, en fait ils sectionnent la tête, ça fait un stress chez la plante et ça les force à repousser plus vite et plus fort derrière quoi. Voilà, donc là les pruneliers, ah bah ils sont là. Voilà, j'avais planté quelques je sais plus comment ça s'appelle non plus, vous voyez, enfin oh c'est une plante, on appelle ça l'herbe à éléphant, je sais plus c'est quoi non plus le nom, purée. Bon, vous allez trouver vous marquez herbe à éléphant, Miscanthus, voilà. Miscanthus qui se fait un petit peu étouffer, donc il va falloir que je vienne là peut-être dans 2 jours max là le dégager. D'ailleurs ouais, il se fait bien bouffer, donc il va falloir que j'y aille. Et en fait pourquoi j'avais fait ça, parce qu'en fait je voulais faire limite une petite haie de Miscanthus qui prennent devant la haie de celle-ci. Et puis bah, comme ça elles attaquent pas trop vers le grillage et puis elles attaquent le Miscanthus devant. Et puis en plus l'avantage du Miscanthus c'est que vous avez de la feuille et donc du coup du fourrage vert en hiver, comme un peu le bambou. Et ça c'est génial si vous pouvez mettre des espèces qui gardent leurs feuilles en hiver. Ça vous fait de la ressource fourragère verte, fraîche en plus. Là, une période où on en manque un peu parce qu'il n'y a pas trop de repousse d'herbe et tout ça. Donc du coup, c'est possible que par exemple vos animaux ils perdent un peu en état. Ils ont été à la reproduction. Et bah, si vous leur demandez d'avoir un jeune ou de faire du lait, s'ils perdent en état en hiver parce que bah, vous voulez continuer à les faire pâturer, bah du coup on se fait avoir et puis on peut avoir des problèmes soit à la mise bas, soit bah, au niveau de la production de lait quoi, parce qu'elles perdent de l'état et donc du coup bah leur énergie est pompée pour subvenir à leurs propres besoins au détriment de la production de lactation ou de faire un jeune quoi. Donc voilà, bah là c'est pareil hein, sur cette parcelle là ça repousse mais ça va, c'est pas... Alors par contre j'ai moins d'espèces diverses qui poussent, c'est plus de l'herbe. Enfin c'est un mélange de raigrats anglais que j'ai avec, bah là on le voit pas parce que c'est pas encore la saison mais ça devrait pas tarder, du trèfle. Et il y avait quoi, fais-tu qu'élevé. Donc voilà, donc là c'est plus cette herbe là, j'ai pas vu spécialement de fleurs ou d'autres choses. Voilà, donc il n'y a pas d'ortie ni rien du tout dans celle-là. Et puis bon, on voit que la pousse c'est assez irrégulier, hein, c'est normal, c'est du pâturage, mais il y a de la haute et il y a de la petite herbe. Bon, ça me plaît bien. Et l'herbe a eu le temps de
refaire un peu ses graines et tout ça, donc ça c'est bien. Voilà, alors pareil, hein, on voit que les couloirs ils sont encore bien crottés, hein. Alors que là, je suis sûre qu'il n'y a plus de crottes vu qu'elles n'ont pas du tout été. Donc vous voyez qu'il y a bien une différence entre les couloirs où elles passent et puis les zones où, de pâturage où elles y sont pas du tout, sauf pour pâturer. Donc là en fait idéalement, et je me pose la question plus tard, mais bon là pour le coup ce sera peut-être l'année prochaine quand je changerai encore de système, j'en parlerai plus tard, c'est de faire passer un autre animal que la chèvre et le mouton, et pourquoi pas faire une petite location, un cheval que je mettrais dans les couloirs juste derrière les chèvres quoi. Donc au moins ils brouteraient de l'herbe qui est pas trop riche, parce que c'est pas très bon pour les chevaux de manger de l'herbe trop riche. Et du coup c'est de la petite herbe sympathique, et puis ils passeraient juste derrière les chèvres, ils m'entretiendraient l'herbe qui repousse derrière elles, et puis plus de problème parasitaire. C'est une espèce différente quoi. Et puis du coup de la location de box, ça me fait une petite rentrée d'argent par mois, donc tout bénef quoi. Donc du coup je pense que je vais faire ça à l'avenir. Un cheval et un âne, ou un cheval, non plutôt chevaux et un cheval et un poney, ou alors deux poneys, enfin on verra par la suite, mais en tout cas je pense que je vais faire ça, parce que là cette année il aurait fallu, ça repousse quand même, hein. Il aurait fallu déjà en avoir un et commencer à le mettre, mais c'est pas encore possible pour moi, pour différentes raisons. Déjà le temps de travail, ça veut dire un cheval à s'occuper en plus, voire deux, nourriture à gérer, box à nettoyer, parce que moi je rentre tous les animaux le soir minimum, donc même s'il est la journée en pâture, le soir il sera rentré, donc voilà quoi, ça demande de l'entretien quand même. Pareil, suivi avec la personne, parce que ce sera pas le mien, donc avec la personne qui sera en location ici, donc ça me fait du temps aussi à consacrer à cette personne et à ce cheval. Donc du coup il y a ça, et puis en plus j'ai pas vraiment le droit, parce que c'est une autre activité que le fromage et les chèvres, et donc du coup comme je suis avec la chambre agricole, on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on a prévu dans le plan à l'installation. Sinon il faut changer le dossier, et quand c'est ça, c'est la merde quoi. Donc moi mon conseiller il m'a dit qu'il fallait du coup revoir les prévisions, tout réenvoyer et tout revalider derrière, non merci quoi. Je préfère attendre l'année prochaine, parce que l'année prochaine j'aurai terminé mon installation JA, et du coup je serai plus contrainte de leur rendre des comptes. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. La prochaine vidéo, j'ai toujours pas fait celle que je vous ai dit que je ferai, mais je les ferai plus tard, ça va venir. Voilà, c'est pas très grave. Mieux vaut tard que jamais. Allez, à plus.